Daniel Latil Delbertas, chirurgien ORL et président du syndicat SMAER. Bonjour Daniel Latil Delbertas, merci de répondre à nos questions sur RT France. Votre syndicat est à l'origine des requêtes qui ont été retoquées. Est-ce que vous vous attendiez à cette décision et qu'est-ce que vous envisagez maintenant? Saisir une autre instance? Malheureusement, la décision du Conseil d'État nous est pas, on n'est pas surpris de la décision du Conseil d'État, malheureusement, et ça pose vraiment la question de l'autonomie et de l'indépendance de cette plus haute administration française, puisque cette haute administration, le Conseil d'État, se retranche derrière la position de l'État. Bien sûr, nous allons riposter parce que nous trouvons inadmissible la position de l'État à la fois sur le masque, alors qu'une carence des masques nous remonte quotidiennement par l'intermédiaire de nos collègues soignants sur le terrain, que 13 syndicats de soignants ont fait un communiqué de presse pour remonter cette carence. L'État nous dit on n'a pas de remontée de cette carence au niveau de la population. Sur les tests, on a demandé la généralisation des tests et on sait maintenant que l'État fait un petit effort pour généraliser les tests auprès de certains laboratoires privés. On se pose la question, est-ce que c'est pour la fiabilité des tests ou est-ce que c'est pour la maîtrise de nombre de contaminés? Et enfin, pour le traitement, je vous rappelle que le médecin a une obligation de moyens et qu'il serait criminel de ne pas traiter un patient sous prétexte, et écoutez bien, sous prétexte que les médecins libéraux prescriraient à tort et à travers ces médicaments et ne seraient pas capables de gérer les complications. Mais où va-t-on? C'est-à-dire que les médecins hospitaliers sont les seuls à pouvoir gérer le traitement, qui est un traitement tout à fait banal, qui a été prescrit pour la prévention du paludisme pendant des années. Donc là, vous êtes en train de parler de la prescription de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine que vous voulez pour les patients à risque. D'un côté, on sait qu'il y a une nouvelle étude du professeur Didier Raoult qui se serait avérée efficace. Et de l'autre côté, selon le gouvernement, les études actuelles ne sont pas assez probantes pour en élargir l'usage aux patients à risque. Qu'est-ce que vous répondez à l'exécutif? Mais nous sommes en crise et nous avons une obligation de moyens. On a un premier test réalisé par le professeur Raoult qui montre une certaine efficacité. C'est à nous, médecins, d'engager des études pour confirmer ou infirmer ces affirmations. C'est pas, je veux dire, on ne peut pas rester dans ce statu quo. Aujourd'hui, je veux dire, on a le professeur Raoult d'un côté qui dit il faut traiter tout le monde avec cette association qui a, bien évidemment, comme tous les médicaments, un risque de prescription, un risque cardiaque, un risque ophtalmologique. Et ce risque cardiaque et ophtalmologique, c'est au médecin de l'estimer et de le faire en fonction de son patient. Mais on est dans une situation où on ne réserve ce traitement qu'aux médecins hospitaliers et en réanimation. Mais c'est pas en réanimation qu'il faut traiter les gens, c'est juste au moment du dépistage, quand on a dépisté un patient positif, s'il a des facteurs de risque, il faut le traiter. Et il faut le traiter avant de l'admettre en réanimation. Autre demande de votre côté, la réquisition des stocks de masques. Vous en avez parlé des masques au début de votre intervention. Là aussi, le gouvernement promet 1 milliard de masques dans les semaines et les mois à venir. Comment est-ce que vous accueillez cette annonce hier soir du Premier ministre Édouard Philippe? Les mots ne suffisent plus. Il nous faut des actions concrètes et justifiées. Nous réclamons des preuves de ces commandes de masques et des preuves de la livraison de ces masques aux professionnels de santé. Point barre. Nous allons faire un recours le lundi 30 mars auprès du tribunal administratif pour demander et exiger du gouvernement ces preuves. On veut bien croire le gouvernement, on n'est pas... Mais on veut des preuves, maintenant ça suffit.
Et autre requête qui a été déboutée, c'est la demande de dépistage massif. Olivier Véran a assuré que la France fera 50 000 tests par jour d'ici la fin avril. Est-ce que c'est insuffisant selon vous? On sait que l'Allemagne, par exemple, en titre de comparaison, c'est 500 000 tests par semaine. Mais avec 50 000 tests fin avril, mais fin avril, c'est bien trop tôt, bien trop tard. Bien trop tard, il faut le faire, il faut le généraliser dès maintenant. Et il faut prendre les moyens, il fallait les prendre d'ailleurs il y a un mois, ou il y a 3 semaines au début du confinement. Il faut prendre les moyens pour avoir des tests de dépistage qu'il faut généraliser à tout le monde. C'est pas simple, c'est simple à comprendre. Vous avez une pathologie infectieuse. Vous dépistez les malades avec un test simple qui a des qualités et des inconvénients. Mais vous faites un test pour savoir si les patients sont malades. Et si les patients sont malades, soit vous choisissez de les mettre en confinement, soit vous choisissez de les traiter pour ceux qui ont des antécédents comme un diabète, une hypertension, une insuffisance respiratoire, etc. Mais vous restez pas sans rien faire et simplement en les confinant. C'est pas possible. Merci. On doit traiter ces gens. Merci, c'est le mot de la fin, Daniel Latil d'Albertas. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chirurgien ORL et président du syndicat SMAER.